Cette session de formation à l'intention des enseignants de l'IA de Kédougou s'explique d'abord par deux facteurs, c'est-à-dire c'est la prolifération de certaines maladies depuis quelques années, dont la Covid-19, mais aussi Ebola, même si au Sénégal on ne l'a pas trop ressenti, mais aussi d'autres maladies qui peut-être à tout moment peuvent taper à notre porte. Kédougou étant une région frontalière avec d'autres pays comme la Guinée, et ainsi de suite. Donc on s'est dit qu'il serait intéressant quand même de renforcer les capacités des enseignants sur les mesures de prévention par rapport à ces maladies qui peuvent survenir à tout moment, on ne le souhaite pas en tout cas. Raison pour laquelle quand nous avons reçu une requête du ministère de l'Éducation nationale, précisément la division du contrôle médical scolaire, on n'a pas du tout hésité vraiment à les accompagner pour le renforcement de capacité des enseignants de l'ensemble de l'IA de Kédougou. C'est un atelier qui a démarré depuis hier. Aujourd'hui, nous sommes au dernier jour. Premier jour, nous avons tenu une rencontre d'harmonisation pour mieux planifier les activités. Et cela a permis vraiment un bon déroulement de l'activité. Hier, j'étais à Salémata. Ça s'est très bien passé. Et aujourd'hui, nous sommes à Kédougou pour une supervision. Et là aussi, nous voyons que vraiment les enseignants ont répondu présents. Les formateurs sont là. Tout le dispositif est là. Donc, je ne peux que m'en réjouir. Je suis là dans le cadre de la capacitation des enseignants sur les maladies émergentes et réémergentes. Parmi ces maladies, on a eu à parler de la maladie à virus Ebola, de la maladie à virus coronavirus, la maladie à virus Marburg et le choléra. Ce sont ces maladies qu'on a eu à développer lors de cette session de formation. Quand on parle d'enseignants, cela veut dire qu'ils sont aguerris à la tâche. C'est des gens qui sont déjà qualifiés à dispenser des cours à l'endroit des élèves. Donc en s'appuyant sur eux, ils vont bien sûr transmettre toutes les connaissances acquises à l'endroit de leurs élèves. Donc les élèves seront un trait d'union entre l'école et la communauté. C'est sûr que toutes les connaissances que les élèves vont acquérir au cours des pratiques de classe avec les enseignants, c'est sûr qu'ils vont essayer de démultiplier ça au sein de la communauté. Il est attendu de ces enseignants au terme de cette formation de démultiplier, d'insérer, d'intégrer ces contenus au niveau des enseignements apprentissages au grand bonheur, au grand bénéfice des enfants. Durant ces 2 jours de formation, c'est un sentiment de satisfaction de la part des participants qui ont fait preuve vraiment d'engagement dans la formation. C'est des participations vraiment très actives, très inclusives de tout le monde. Et chacun vraiment a tiré profit de cette formation. Et je sais que c'est des enseignements qui seront mis à la disposition des élèves. C'est les enseignants qui ont été bien capacités, donc ils vont mettre ces contenus-là en pratique au niveau des enseignements apprentissages, comme le demande le ministère. Les prochaines étapes, c'est surtout aller à l'échelle. Vous voyez, peut-être c'est juste quelques écoles des IF de Kédougou, Salémata et Saraya qui sont ciblées. Certainement, ce n'est pas toutes les écoles de l'IA. Donc l'idéal serait vraiment de couvrir, de renforcer les capacités de l'ensemble des enseignants de l'IA de Kédougou pour qu'au moins qu'ils puissent à leur tour sensibiliser leurs élèves.